Corneli, toujours tout de suite déclenché et marqué CJ Williams. Important de le remettre en confiance. Premier système annoncé par Rick Bartesheki pour CJ Williams qui n'a pas été très adroit au Mans. Voilà, et là il y a déjà il fait une interception. Williams qui va y aller tout seul, 5-0. Ils ont amené jusqu'au bout leur système de jeu avec un panier intérieur. Tant mieux pour les Lambernais. Tir ouvert pour Pete Corneli. Et ça fait 7-0 pour les Palois dans ce début de match. Non, parce que ouais, c'est une équipe qui est en confiance, donc ils savent qu'ils vont pouvoir revenir même si c'est le début de match. Voilà, et là ils jouent sur le post-up, donc l'avantage de taille qu'a Hans Van Wiet sur CJ Williams. Sandford, Peter Corneli vers le cercle, il ressort Jérémy Leloup. L'extra passe pour Bibbins dans le coin qui fait mouche. 10 points d'avance pour les Palois, 12-2. 12-2 toujours pour les Lambernais. Et 12-4 désormais grâce à ce gros drive. Voilà, première relance de Dijon et d'Axel Julien. Dunké, mais qui a perdu le ballon en l'air. La relance de Holston qui lui aussi perd le ballon. Bibbins maintenant. 14-4 pour Pau, 4-42 encore dans ce premier quart-temps. À la fin du premier quart-temps, ça serait bien de tourner au premier quart-temps avec l'avantage qu'on a actuellement. Pour l'instant, ça fait 17-6. Le loup pour Corneli et cette fois-ci, il ne manque pas l'occasion d'écraser le cercle. Il l'avait loupé tout à l'heure, ça se voit que c'est quelque chose qui a été travaillé. Sur le parquet du Palais des Sports, David Holston qui trouve Van Wien. Le relais, il est bon. Et cette fois-ci, ça finit dans le cercle avec Jacques Alingé qui réduit l'écart, 19-10. 2 minutes 30 à jouer dans ce premier carton et ballon dans les mains de Sandford. Sandford qui a vu le chemin, bah ça s'est ouvert là. Ouais, ça s'est drôlement ouvert, c'est rare. Sandford pas aussi dégainé. Sandford sur la lancée de son match au Mans. À 1:20 de la fin de cette première période de jeu. Alingé contré par Amadi Ndiaye à la relance avec un ballon volé. Oh, il a failli le voler, David Holston finalement. CJ Williams qui porte beaucoup le ballon dans ce premier carton. Qui crée pour Bibbins la faute et le panier. 3 points pour Justin Bibbins. Il y a 15 points d'écart qui ne va pas finir une deuxième fois. Ballon toujours dans les mains des Dijonnais. Axel Julien qui sanctionne. Là, 2 rebonds offensifs de suite. Sandford. Les attitudes de Dijon sur ce défense étaient beaucoup plus présentes. On sent qu'ils montent en. Ouais, là, donc les deux meneurs là qui rejouent ensemble. Voilà. C'est Julien contré par Amadi Ndiaye, il n'y a pas de faute. Robinson. L'écran. Oh, il est passé, il a découpé la défense. Gérald Robinson derrière Jacques Alingé. Amadi Ndiaye qui est sorti trop fort, il est passé à. Kouzeloglou, le regret de Bibbins. 4 secondes pour Kouzeloglou qui va attaquer le cercle. Kouzeloglou, poser ce ballon dedans. Robinson va dessous. Ballon ressorti, ça voyage bien jusqu'à Galiou. Et Galiou qui laisse échapper. La relance paloise avec Bibbins. Décalage pour Kouzeloglou. 3 points pour Ioannis Kouzeloglou. Holston qui retrouve le cuir, ça s'est ouvert, il y va. Mais il y a Amadi Ndiaye encore. Un tir difficile pour les Palois. Et évidemment, ils vont pouvoir courir cette fois-ci. Les Dijonnais avec Chase Simon qui arrive au cercle et qui marque. Pris par Chassant, Peter Corneli. Il n'arrive pas à s'en sortir, il va être obligé d'envoyer. Oh, la chance de Peter Corneli! La chance ou le talent, je sais pas Fred, un peu des deux. Il va jouer avec Peter Corneli qui retrouve Bibbins. Bibbins pour le look, c'est intelligent cette passe de Justin Bibbins et Laurent Leniam qui arrête à nouveau le jeu. Le loup avec CJ Williams. CJ Williams qui va vers le cercle et qui bat Hans Van Wien. 39 pour les Palois, 19. Passe pour pouvoir aller au lay-up. Robinson face à Leloup. Et un ballon gagné par Sandford. 35 secondes encore. 39 pour les Lambernais, pour la Corteuse, 21 pour la JDA Dijon. Et le premier ballon est pour les Verts et Blancs palois avec une très bonne trouvaille, celle de Jérémy Leloup pour Peter Corneli. 41-21 en faveur de Pau. Holston avec Van Wien, intercepté par CJ Williams, 2 contre 1. Treat qui retrouve Sandford, ça s'est transformé en 3 contre 1. Jay Treat qui a feinté, qui retrouve Leloup. Sandford, il y a CJ Williams. Oh, qui attendait un peu trop ce ballon finalement. Ça tombe dans les mains de Jay Treat. Au buzzer pour Jay Treat, 46-21. Holston avec Abdoulaye Loum. Il a passé la défense un peu molle, voire inexistante de CJ Williams. De l'autre côté, Holston, lui, il est seul pour déclencher, il est seul pour mettre, évidemment. David Holston a été tapé par un joueur Dijon, donc il demandait à ce que le panier soit accordé.
Ça n'a pas été le cas. Et David Holston qui trouve sur un super service Abdoulaye Loum pour le gros dunk. Jay Trees qui s'approche à l'opposé. Il y a Lee Sandford qui attendait le ballon et qui va concrétiser. Bien joué encore une fois, passe à l'opposé. On va rentrer dans 20 secondes dans les 5 dernières minutes de ce troisième quart-temps. Le loup pour CJ Williams qui était seul sous le cercle. À l'opposé, Lee Sandford qui va pénétrer, ballon volé par les Dijonais qui attaquent à 4 contre 3 et qui vont aller au cercle, ouais, par-dessous. Chess Simon. David Holston qui retrouve son intérieur pour le tir à 3 points. Et c'est CJ Williams qui peut relancer pour Sandford très vite face à Robinson. Sandford jusqu'au cercle. La 5e défaite est peut-être dans un peu moins de 13 minutes. Hans Van Wien, ouais. Enfin à 3 points pour les Dijonais. 3 sur 17 désormais. Ils n'ont pas non plus trouvé trop d'adresse. Et il y a CJ Williams qui répond en plus. Jay Treat à 2 minutes de la fin du troisième quart-temps pour Justin Bibbins. Amadi Ndiaye qui est venu taper ce ballon, c'est Robinson finalement qui a le dernier mot. Et l'affichage, mais vous allez enfin être tranquille à la maison. Bibbins pour Kouzeloglou à 3 points. Axel Julien avec Chassan, Van Wien, Kouzeloglou qui gêne et qui contre. Hans Van Wien au buzzer. Gérald Ayayi n'aura pas le temps d'envoyer. C'est trop tard pour le jeune arrière béarnais. Van Wien pour Robinson. Alors là, il est parfaitement décalé. Et c'est conclu pour Gérald Robinson, l'ancien monégasque. Pris de shoot précipité, le but de la zone presse est ou de récupérer de ballons ou de forcer des tirs rapides. Pour l'instant, on n'est pas tombé dans le piège. Axel Julien qui est au physique. Alors on garde la possession jusqu'au bout des 24 secondes. Ah, ils ont plus d'agressivité sur les rotations, beaucoup plus agressifs sur le ballon. On perd des... Ouais, il y a vraiment une pression là, peut-être plus un ballon qui arrive. Et comme on veut conserver aussi le... Jay Treat à l'opposé, il y a le loup. Voilà, bonne passe. Et c'est Bibbins qui enclenche et qui envoie au fond du cercle. Mais pas pour le même résultat pour Justin Bibbins. C'est 11 points. Charles Galliou. La zone 13, Jérémy Loulou qui remontait. Qui est passé. Voilà, et qui fait la passe. Amadi Ndiaye. Une nouvelle passe décisive, il est remonté très haut. Jay Treat pour Amadi Ndiaye qui va se resituer, marqué près du cercle. Gérald Ayayi qui attendait dans le coin pour un airball malheureusement. La contre-attaque avec Hans Van Wien jusqu'au dunk. Qui a battu à la vitesse. Face à Ndiaye, on ressort ce ballon sur Hans Van Wien qui trouve le fond du cercle dans cette rencontre, mais trop peu et trop tard. Didier Diawara qui met le ballon au fond pour très probablement le dernier panier palois de la soirée. Ce soir au Palais des Sports, l'élan béarnais bat le 2e de la Jeep Elite et sort de la zone de relégation.